Et si le plus puissant arsenal de guérison jamais constitué ne se trouvait pas dans un magasin de compléments alimentaires, chez un naturopathe ou à la pharmacie d'un hôpital, mais dans les pages de la Bible? La plupart des gens lisent la Bible pour y trouver des conseils spirituels, et ils ont raison. Mais voici un sujet dont presque personne ne parle. Ces textes anciens, de la Genèse à l'Apocalypse, recèlent une pharmacopée complète. Un système de guérison si sophistiqué que la science moderne peine encore à le comprendre. Ce ne sont pas des herbes qui pourraient fonctionner. Ce sont des ingrédients dont l'efficacité a été confirmée par des études cliniques évaluées par des pairs et publiées dans des revues scientifiques, ce que les cultures bibliques savaient déjà il y a des milliers d'années. Aujourd'hui, je vais vous en montrer 20, et je vous promets que lorsque nous arriverons au numéro 14, vous ne regarderez plus jamais votre placard à épices de la même façon. Et le numéro 19, c'est une résine si puissante qu'elle a été décrite comme un trésor national dans le livre de Jérémie. Et les dermatologues l'utilisent désormais dans les protocoles de soins des plaies. N'oubliez pas de vous abonner car nous publions chaque semaine des articles reliant la sagesse biblique ancienne à la science médicale moderne, afin que vous puissiez prendre véritablement en main votre guérison. Entrons dans le vif du sujet. Numéro 1. Le sel, l'ingrédient de l'alliance. Commençons par quelque chose de si basique, de si ordinaire que la plupart des gens passent à côté de son pouvoir chaque jour. Le sel apparaît tout au long du Lévitique comme l'ingrédient qui doit accompagner chaque offrande de céréales faite à Dieu. Lévitique 2, 13 est clair. Assaisonnez de sel toutes vos offrandes de céréales. N'omettez pas le sel de l'alliance de votre Dieu parmi vos offrandes de céréales. Le sel était si sacré qu'il faisait partie intégrante de l'alliance. Et voici la question qu'il convient de se poser. Pourquoi? Pourquoi le Créateur de l'univers a-t-il insisté sur la présence de sel dans chaque offrande? Car le monde antique comprenait quelque chose qu'on nous a appris à craindre. Le sel n'est pas qu'un simple assaisonnement, c'est la vie. Le chlorure de sodium est le principal électrolyte qui régit l'hydratation cellulaire, la signalisation nerveuse et la fonction musculaire, y compris celle du cœur. Les recherches cliniques démontrent qu'un bon équilibre électrolytique est essentiel au bon fonctionnement cardiovasculaire, au bon fonctionnement des reins et même à la clarté cognitive. Mais voici ce qui rend l'usage biblique encore plus remarquable. Le sel fut l'un des premiers agents antimicrobiens découverts par l'humanité. Le salage de la viande permet de la conserver, car les bactéries ne peuvent pas survivre dans un environnement à forte concentration de sel. Ce n'est pas du folklore, c'est de la microbiologie. Des études confirment que les solutions salines tuent ou inhibent un large éventail d'agents pathogènes. C'est pourquoi les solutions salines sont encore utilisées aujourd'hui pour rincer les plaies, les sinus et les gorges. L'usage traditionnel était simple. Gargarisme d'eau salée pour soulager les maux de gorge. Du sel appliqué sur les plaies pour les désinfecter. Le sel, consommé au cours des repas, facilite la digestion et contribue à l'hydratation. L'alliance du sel n'était pas qu'un symbole, c'était Dieu qui désignait un ingrédient essentiel à la vie biologique. Le même minéral qui était considéré comme sacré pour sceller des alliances est celui sans lequel votre corps ne peut vivre, ne serait-ce qu'une seule journée. Numéro 2. Le huile d'olive. L'huile d'olive, le remède de l'onction. Nous avons déjà parlé de l'huile d'olive sur cette chaîne, mais elle mérite de figurer sur cette liste en raison de ce qu'elle représente à la croisée du spirituel et du physique. De la Genèse à l'Apocalypse, l'huile d'olive est omniprésente dans les Écritures comme symbole de la présence, de la guérison et de la bénédiction de Dieu. Jacques 5, 14 ordonne aux anciens d'oindre les malades d'huile, et ce n'était pas une métaphore, c'était un médicament. L'huile d'olive extra vierge pressée à froid est l'un des aliments les plus étudiés en nutrition humaine. Le régime méditerranéen, dont la base en matière grasse est l'huile d'olive, est systématiquement associé, dans des essais cliniques à grande échelle, à une réduction des taux de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux,
de diabète de type 2 et de mortalité toutes causes confondues. Il a été démontré que les polyphénols, et notamment l'oléocanthal, inhibent les enzymes inflammatoires selon un mécanisme qui imite l'action de l'ibuprofène. Voici ce que la plupart des gens ne remarquent pas. L'onction des malades n'était pas un acte purement cérémoniel. Lorsqu'on applique de l'huile d'olive pure sur la peau, ces composés anti-inflammatoires sont absorbés par voie transdermique. Lorsqu'il est ingéré, il supprime activement les cytokines inflammatoires dans tout le corps. Les guérisseurs de l'Antiquité ignoraient la biochimie, mais ils en constataient les résultats. L'usage traditionnel consistait à appliquer l'huile d'olive localement sur les plaies et les affections cutanées, à l'ingérer pour favoriser la guérison digestive et à l'utiliser comme base pour infuser d'autres plantes médicinales, créant ainsi des huiles médicinales qui étaient l'équivalent antique des produits pharmaceutiques. L'huile d'olive est toujours disponible. Cela n'a pas changé. La même huile qui a oint les prophètes et guéri les malades est disponible dès maintenant dans votre épicerie. La seule différence, c'est que nous avons oublié son médicament. Numéro 3. Le miel brut. L'antibiotique immortel. Des archéologues ont trouvé dans des tombes égyptiennes du miel vieux de plus de 3000 ans qui était encore parfaitement conservé, encore comestible et encore antimicrobien. Cela devrait vous faire réfléchir. Le livre des Proverbes, 24:13, dit « Mange du miel, mon fils, car il est bon. » Et dans 1 Samuel 14:27, Jonathan mange du miel sauvage, et l'Écriture rapporte que ses yeux se sont illuminés. Ce n'est pas une histoire de sucre, c'est une histoire d'énergie, de régénération et de guérison. Le miel brut, non pas le sirop doré transformé contenu dans les ours en plastique, mais le miel brut, non chauffé et non filtré, est l'un des agents cicatrisants naturels les plus validés cliniquement jamais étudiés. Le mécanisme est désormais bien compris. Le miel est hygroscopique, ce qui signifie qu'il absorbe l'humidité des cellules bactériennes, les tuant ainsi. Elle produit de petites quantités de peroxyde d'hydrogène lorsqu'elle est diluée, et elle contient des composés appelés défensines, qui font partie du système immunitaire des abeilles. Des essais cliniques publiés montrent que le miel de Manuka, la variété la plus étudiée, est efficace contre le SARM, l'infection à staphylocoque, résistant aux antibiotiques que les hôpitaux combattent depuis des décennies. Nous parlons d'une substance naturelle qui combat des bactéries que les antibiotiques de synthèse peinent à atteindre. L'utilisation traditionnelle était simple: appliquer le miel directement sur les plaies, les brûlures et les infections cutanées. Prendre du miel cru par voie orale pour soulager les maux de gorge, la toux et favoriser la digestion. Le miel était le premier sirop contre la toux, le premier pansement, le premier remède contre les troubles intestinaux. Le miel brut a été supplanté par le sucre raffiné et les antibiotiques de synthèse. Mais ces antibiotiques ont créé des bactéries résistantes. Et aujourd'hui, le monde médical revient exactement à ce que les proverbes décrivaient il y a 3000 ans. Les aliments qui ont fait briller les yeux de Jonathan continuent aujourd'hui encore d'illuminer la science des soins des plaies. Numéro 4. Du vin, la prescription de l'apôtre. Voici une recommandation biblique en matière de santé qui surprend toujours les gens. Dans 1 Timothée 5, 23, l'apôtre Paul donne à Timothée des conseils médicaux directs. Cesse de ne boire que de l'eau et prends un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Paul n'encourageait pas l'excès. Il prescrivait un remède car, dans le monde antique, le vin fermenté possédait deux choses que l'eau plate n'avait souvent pas: des propriétés antimicrobiennes dues à l'alcool et à la fermentation et des polyphénols provenant de la peau du raisin. La cardiologie moderne a consacré des décennies à étudier ce que le monde antique savait déjà. Le vin rouge contient du resveratrol et un complexe de polyphénols qui réduisent l'oxydation du LDL, soutiennent la fonction endothéliale, diminuent l'agrégation plaquettaire
et abaisse les marqueurs inflammatoires. De vastes études observationnelles montrent systématiquement qu'une consommation modérée de vin rouge est associée à une réduction de la mortalité cardiovasculaire, un phénomène si spectaculaire qu'il a été baptisé paradoxe français. Voici le mot-clé utilisé par Paul. Peu, un peu de vin. Ceci n'est pas un permis de consommation excessive. Il s'agit d'une recommandation médicale précise. Une consommation faible à modérée procure les bienfaits. L'excès inverse le processus. L'Écriture avait raison concernant à la fois le médicament et la posologie. L'usage traditionnel du vin comprenait son utilisation comme solvant pour d'autres remèdes à base de plantes, comme tonique digestif pris au cours des repas et comme antimicrobien topique pour les plaies. Exactement ce que le bon samaritain a utilisé dans Luc 10, 34, lorsqu'il a versé de l'huile et du vin sur les plaies de l'homme blessé. La vigne était le symbole ultime de guérison dans les Écritures, et la biochimie moderne commence seulement à expliquer précisément pourquoi. Numéro 5, l'hysope, la plante de purification. Si vous nous suivez depuis un certain temps, vous connaissez l'hysope, mais elle continue de figurer sur toutes nos listes, car, à chaque fois qu'on l'examine de plus près, les preuves se renforcent. Le psaume 51, 7, l'un des versets les plus poignants de toute l'Écriture, s'écrit « Purifie-moi avec le hysope, et je serai pur ». Lors de la crucifixion, une éponge imbibée de vinaigre fut présentée à Jésus au bout d'une branche d'hysope. Lors de la Pâque, on utilisait le pinceau d'hysope pour appliquer le sang sur les montants des portes. Il ne s'agissait pas de plantes cueillies au hasard dans un champ. L'hysope a été choisi délibérément, et lorsqu'on comprend ses véritables propriétés, on comprend pourquoi les anciens Israélites y ont eu recours sans cesse dans leurs rituels les plus importants. L'Hyssopus officinalis contient des huiles volatiles, notamment du pinocamphone et de l'isopinocamphone, dont l'activité antibactérienne, antifongique et antivirale est documentée. Des recherches cliniques montrent que l'huile essentielle est efficace contre les agents pathogènes respiratoires. Le herboristerie traditionnelle utilise l'hysope depuis des siècles pour traiter la bronchite, la congestion thoracique et la toux. Et des études modernes confirment que ces applications sont pharmacologiquement fondées. Voici ce qui est remarquable. Lorsque Dieu a ordonné à Moïse d'utiliser l'hysope pour les rituels de purification, des rituels qui impliquaient de toucher les morts, de traiter les affections cutanées et de purifier les maisons contaminées. Il intégrait en réalité le hygiène antimicrobienne au droit religieux. Le rituel était le remède. La théologie et la biologie ne faisaient qu'une. L'hysope est toujours disponible sous forme de plantes et d'huiles essentielles pour traiter les infections respiratoires, la bronchite chronique ou la congestion des sinus. L'usine qui a purifié Israël purifie encore les voies respiratoires aujourd'hui. La purification n'est pas qu'un concept, c'est une réalité biologique mesurable. Et l'hysope en est la preuve. Numéro 6, cumin, le guérisseur quotidien. Dans Isaïe 28, 25, 27, Dieu utilise la récolte soignée et habile du cumin comme métaphore pédagogique de la sagesse divine. Le fait que le cumin soit considéré comme un produit nécessitant un véritable savoir-faire et un soin particulier témoigne de la valeur inestimable de cette épice. Le cumin est utilisé à des fins médicinales depuis plus de 4000 ans dans les traditions de guérison égyptiennes, ayurvédiques, chinoises et du Moyen-Orient. Et la recherche moderne confirme ce phénomène avec une précision clinique. Des études publiées montrent que la supplémentation en cumin améliore significativement la glycémie à jeun et la sensibilité à l'insuline. Le cumin réduit le cholestérol total et le LDL tout en augmentant le HDL. Les composés actifs, la thymoquinone, le cuminaldéhyde et d'autres, ont des effets anti-inflammatoires et antioxydants documentés qui rivalisent avec certaines interventions pharmaceutiques. Pour toute personne gérant un syndrome métabolique ou un risque de diabète, le cumin peut être l'un des outils quotidiens les plus accessibles. L'utilisation traditionnelle
comprenait la tisane de cumin pour soulager les troubles digestifs, les ballonnements et les gaz, car le cumin stimule la sécrétion d'enzymes digestives et d'acides biliaires, qui décomposent plus efficacement les graisses et les protéines. Voici ce qui est beau avec le cumin. Il n'a jamais disparu. Il est encore dans votre cuisine en ce moment même. Probablement dans un bocal qui a coûté 2 $. La même épice qu'Isaïe présentait comme modèle de sagesse divine. La même épice que les médecins égyptiens prescrivaient pour... Les troubles digestifs agissent encore de la même manière aujourd'hui. Nous avons simplement oublié de l'appeler médicament. Numéro 7. Coriandre, coriandre. Le mystère de la manne. Lorsque les Israélites découvrirent la manne pour la première fois dans le désert, Exode 16, 31, la décrit comme ressemblant à des graines de coriandre. Cette comparaison a été choisie car la coriandre est universellement connue. Une épice médicinale incontournable dans tous les foyers anciens. Les graines de coriandre, que nous moulons comme épices, et les feuilles fraîches, que nous appelons coriandre fraîche, proviennent de la même plante, Coriandrum sativum, et toutes deux bénéficient de preuves cliniques sérieuses. Des études montrent que l'extrait de coriandre contribue à abaisser le taux de glucose sanguin en stimulant la sécrétion d'insuline et en améliorant l'absorption du glucose par les cellules. La recherche démontre également des effets antimicrobiens contre les agents pathogènes d'origine alimentaire. On a retrouvé des traces de coriandre dans des tombes égyptiennes. Elle apparaît dans des textes sanscrits. Et elle se situe au carrefour de pratiquement toutes les traditions médicales anciennes de la Terre. L'utilisation traditionnelle des graines de coriandre comprenait leur emploi contre les gaz, les ballonnements et les crampes digestives. Les graines possèdent des propriétés carminatives qui détendent la paroi intestinale et réduisent les spasmes. Des feuilles fraîches ont été utilisées pour favoriser la détoxification. Des études animales suggèrent que la coriandre pourrait aider l'organisme à éliminer les métaux lourds. Les Israélites utilisaient la graine de coriandre comme point de référence pour quelque chose de miraculeux et de vital. Ce n'était pas une coïncidence, c'était une reconnaissance. La graine qui les avait nourris en Égypte leur était si familière que, même dans le désert, elle devint le langage de l'émerveillement. Numéro 8. Menthe, menthe. La dîme du temple. Dans Matthieu 23, 23, Jésus réprimande les pharisiens qui paient la dîme de la menthe tout en négligeant la justice. Mais notez l'hypothèse sous-jacente. La menthe valait vraiment la peine de donner la dîme. Dans l'économie des temples antiques, on ne donnait la dîme que de ce qui avait une réelle valeur. La menthe avait une réelle valeur marchande et médicinale. La menthe poivrée et la menthe verte sont utilisées dans différentes cultures depuis des milliers d'années. Et les recherches modernes valident pratiquement toutes les applications traditionnelles. Les essais cliniques montrent que l'huile de menthe poivrée à enrobage entérique est l'un des traitements les plus efficaces disponibles pour le syndrome du côlon irritable, réduisant les douleurs abdominales et les ballonnements avec un taux de réussite qui rivalise avec les options pharmaceutiques. La tisane à la menthe poivrée réduit les nausées, facilite la digestion et apaise la muqueuse de l'estomac. Le menthol contenu dans la menthe active les récepteurs sensibles au froid dans les voies respiratoires, créant une sensation d'ouverture et facilitant la respiration. Appliquée localement, l'huile essentielle de menthe poivrée diluée soulage les maux de tête de tension aussi efficacement que le paracétamol dans certaines études. L'usage traditionnel comprenait la consommation de tisane à la menthe après les repas comme rituel digestif, l'application d'huile de menthe sur les tempes pour soulager les maux de tête et l'inhalation de vapeur de menthe pour décongestionner les sinus. Voici ce qui rend la menthe remarquable. C'était tellement courant à l'époque biblique que cela servait de produit de consommation courante, et pourtant si puissant que cela valait la peine de donner la dîme. Nous avons fait l'inverse avec la menthe. Nous en avons fait un arôme de dentifrice et nous avons oublié sa fonction médicinale. L'herbe qui était si précieuse qu'elle figurait dans le trésor du temple pousse probablement comme une mauvaise herbe dans votre jardin en ce moment même.
Numéro 9. Aneth, Aneth. L'herbe oubliée du temple. L'aneth apparaît dans le même passage de Matthieu 23-23 aux côtés de la menthe et du cumin. Et pour ceux qui y prêtent attention, Jésus vient de citer 3 plantes médicinales en une seule phrase, tout en abordant la question des priorités. Ce n'est pas une coïncidence. Voilà un aperçu de ce que la culture juive du 1er siècle comprenait en matière de guérison. L'aneth, Anetum graveolens, est l'une des plus anciennes plantes médicinales cultivées au monde. Elle figure dans des papyrus médicaux égyptiens et était prescrite par Hippocrate lui-même pour les troubles digestifs et la mauvaise haleine. Les recherches modernes montrent que l'aneth contient des composés appelés monoterpènes et flavonoïdes, dotés de véritables propriétés antioxydantes et antimicrobiennes. Il a été démontré que cette huile essentielle inhibe la croissance des bactéries pathogènes. Mais l'utilisation la plus validée de l'aneth reste ce qu'elle a toujours été, le soutien de la digestion. L'eau d'aneth, obtenue en faisant infuser des graines d'aneth dans l'eau, était historiquement utilisée contre les coliques des nourrissons, les gaz, les ballonnements et les crampes digestives. L'action carminative de l'aneth détend les muscles lisses du tube digestif, réduisant les spasmes et favorisant l'évacuation des gaz. L'aneth était également traditionnellement utilisée contre l'insomnie et l'anxiété légère. Et bien que les recherches menées ici soient préliminaires, l'effet apaisant a été largement documenté dans les traditions de guérison anciennes. L'aneth a tellement été oubliée comme médicament qu'on ne la considère plus aujourd'hui que comme un aromate pour les cornichons. Mais l'herbe que les pharisiens estimaient suffisamment pour en donner la dîme au temple de Dieu était leur remède quotidien contre les troubles digestifs dont tout être humain souffre. Simple, efficace et biblique. Numéro 10. Graines de moutarde, graines de moutarde. Le guérisseur à la mesure de la foi. Jésus a dit, dans Matthieu 17-20, que la foi, même petite comme une graine de moutarde, peut déplacer des montagnes. Il a choisi délibérément la graine de moutarde car tout le monde savait que c'était la plus petite graine ayant le plus grand potentiel explosif. Et cette métaphore n'était pas seulement spirituelle, elle était aussi botanique. La plante de moutarde, du genre Brassica, passe d'une forme à peine visible à une plante aux multiples vertus médicinales. Les cataplasmes de moutarde sont utilisés depuis des siècles pour traiter la congestion thoracique, la pneumonie et la bronchite. Les graines de moutarde moulues mélangées à de l'eau forment une pâte qui, appliquée sur la poitrine à l'aide d'un tissu protecteur, génère de la chaleur, augmente la circulation sanguine dans la zone et aide à décongestionner les voies respiratoires. Ce n'est pas de la magie populaire. Il s'agit d'une vasodilatation et d'une amélioration de la clairance mucociliaire. Les composés responsables sont les glucosinolates, qui se transforment, lors de la mastication ou du broyage, en isothiocyanates, des composés aux effets anti-inflammatoires et potentiellement anticancéreux documentés. De vastes études observationnelles montrent qu'une consommation régulière de moutarde est associée à un risque réduit de certains cancers. L'usage traditionnel comprenait également des bains de pieds à la moutarde pour drainer la congestion de la tête vers le bas, et la consommation régulière de graines de moutarde pour stimuler la digestion et la circulation. Attention, les cataplasmes de moutarde sont très puissants. Elles peuvent brûler la peau si elles sont laissées trop longtemps et doivent toujours être appliquées avec une barrière en tissu. Ce n'est pas une herbe douce, c'est un remède puissant qui exige le respect. Respect que le monde biblique lui accordait précisément. De la plus petite graine, la plus grande guérison. La moutarde en était la preuve vivante. Numéro 11. Ail. Ail. La prescription égyptienne. Le chapitre 11, verset 5 du livre des Nombres, relate l'une des plaintes les plus célèbres de l'histoire biblique. Les Israélites, errant dans le désert, aspiraient à l'Égypte. Et plus précisément, ils ont déclaré «
Nous nous souvenons du poisson que nous avons mangé gratuitement en Égypte, ainsi que des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. Ail. De toutes les choses qui leur manquaient en Égypte, l'ail leur manquait, car l'ail n'était pas qu'un simple arôme. En Égypte, l'ail était considéré comme un médicament. Et les Israélites le savaient. Aucune plante médicinale sur Terre n'a été étudiée aussi minutieusement que l'Allium sativum. Les preuves sont accablantes. La supplémentation en ail réduit la pression artérielle systolique de 8 à 10 mmHg en moyenne chez les patients hypertendus, un résultat comparable à certaines interventions pharmaceutiques. L'ail réduit le cholestérol LDL, améliore la flexibilité artérielle, diminue l'agrégation plaquettaire et réduit le risque de formation de caillots. Le composé actif, la lysine, se forme lorsque l'ail est écrasé ou haché et possède des effets antibactériens, antiviraux et antifongiques à large spectre. Des études montrent son efficacité contre E. coli, la salmonelle et même certaines bactéries résistantes aux antibiotiques. Les ouvriers de l'Égypte antique qui construisaient les pyramides recevaient quotidiennement des rations d'ail pour maintenir leur force et prévenir les infections. Ils avaient compris ce que la science avait mis des siècles à prouver. L'usage traditionnel consistait à consommer de l'ail cru écrasé pour traiter les infections actives, à appliquer des préparations à base d'ail sur les plaies et à consommer quotidiennement de l'ail à titre préventif pour la santé cardiaque et l'immunité. Pour toute personne souffrant d'hypertension artérielle, de hypercholestérolémie ou d'infection chronique, l'ail n'est pas un remède maison. C'est un médicament cardiovasculaire et antimicrobien validé cliniquement qui, en plus, rend vos aliments délicieux. Numéro 12. Oignon, le guerrier immunitaire. Les oignons apparaissent dans ce même passage de nombre 11,5 aux côtés de l'ail, et ils vont de pair, parce qu'ils travaillent ensemble. Tous deux appartiennent à la famille des Aliacées. Tous deux contiennent des composés soufrés aux propriétés thérapeutiques profondes, et tous deux constituaient des remèdes importants dans le monde antique. Les oignons contiennent de la quercétine, l'un des antioxydants flavonoïdes les plus puissants jamais étudiés. Des recherches montrent que la quercétine possède des effets anti-inflammatoires comparables à ceux de certains anti-inflammatoires non stéroïdiens, inhibant les mêmes voies inflammatoires ciblées par l'ibuprofène, mais sans les effets secondaires gastro-intestinaux. Les études sur la consommation d'oignons sont impressionnantes. Une consommation régulière est associée à une réduction du risque de cancer, notamment de cancer gastro-intestinal. L'oignon possède des propriétés antimicrobiennes avérées. Les composés soufrés soutiennent les voies de détoxification du foie, aidant ainsi l'organisme à traiter et à éliminer plus efficacement les déchets. L'usage traditionnel comprenait des cataplasmes d'oignons appliqués sur la poitrine en cas de congestion et d'infection respiratoire, ainsi que des préparations à base d'oignons crus pour le soin des plaies. Lors des épidémies de peste historiques, les gens suspendaient des oignons dans les pièces en croyant qu'ils absorberaient l'infection. Le mécanisme était erroné, mais l'instinct antimicrobien était juste. Les oignons sont si courants, si peu coûteux, si faciles à trouver, que nous avons complètement oublié qu'ils étaient autrefois considérés comme un puissant remède préventif. La nourriture qui a manqué aux Israélites dans le désert protégeait quotidiennement leur système immunitaire en Égypte, et elle fera de même pour vous aujourd'hui. Numéro 13. L'aloès, la plante de l'immortalité. Jean 19,39 rapporte que Nicodème apporta 75 livres de myrrhe et d'aloès pour préparer le corps de Jésus pour l'enterrement. 75 livres, c'était une véritable fortune, en substances curatives réservées aux morts les plus honorés. Mais voici le paradoxe qui mérite réflexion. Les plantes utilisées pour honorer les morts étaient les mêmes que celles utilisées pour soigner les vivants. L'aloès était suffisamment précieux pour les deux, car le monde antique comprenait qu'il se situait à la frontière
entre la décomposition et la régénération. Les Égyptiens appelaient l'aloe vera la plante de l'immortalité. Cléopâtre l'utilisait dans sa routine beauté quotidienne. Elle apparaît dans des textes médicaux remontant à 4000 ans, et la science moderne a confirmé pratiquement toutes ses applications traditionnelles. Le gel transparent contenu dans l'épaisse feuille d'aloès renferme plus de 75 composés actifs, vitamines, minéraux, enzymes, polysaccharides et acides aminés qui favorisent la réparation des tissus. Des essais cliniques montrent que le gel d'aloès accélère significativement la cicatrisation des plaies, notamment les brûlures, les plaies chirurgicales et les ulcères cutanés. Des études confirment qu'il réduit l'inflammation intestinale, démontrant des bienfaits pour des affections telles que les maladies inflammatoires de l'intestin et les ulcères gastriques. L'usage traditionnel consistait à fendre une feuille fraîche et à appliquer le gel directement sur les brûlures, les coupures et les irritations cutanées. Le soulagement rafraîchissant est immédiat et la guérison suit. Utilisé en interne pour soulager l'inflammation digestive et réparer la muqueuse intestinale, le jus d'aloe vera est devenu un ingrédient cosmétique, un parfum pour les gels douches et un arôme pour les boissons. Mais la plante qui était digne de la sépulture du Christ est une véritable guérisseuse à multiples facettes. Il est peut-être posé sur le rebord de votre fenêtre en ce moment même, attendant simplement que vous vous souveniez de ce qu'il est vraiment. Numéro 14. L'encens. L'encens. Le don qui ne cesse de guérir. 3 rois mages voyagèrent d'Orient, suivant une étoile, portant des présents dignes du roi des rois. Et l'un de ces cadeaux était de l'encens, non pas des bijoux, ni des armes, ni des terres, mais une résine. Pourquoi? Pourquoi l'encens était-il digne de l'enfant Jésus? Parce que l'encens, Boswellia serrata, et les espèces apparentées, est l'un des médicaments anti-inflammatoires les plus puissants connus de l'humanité depuis plus de 5000 ans et que la rhumatologie moderne commence enfin à le reconnaître. Les composés actifs de la résine d'encens sont des acides boswelliques, plus précisément l'AKBA, acide acétyl 11-céto-bêta-boswellique, qui inhibe une enzyme appelée 5-lipoxygénase. Cette enzyme déclenche la cascade inflammatoire à l'origine de l'arthrite, de l'asthme, de la maladie de Crohn et de nombreuses autres affections inflammatoires chroniques. Les médicaments anti-inflammatoires pharmaceutiques agissent sur des mécanismes similaires, mais souvent avec des effets secondaires importants, notamment des saignements d'estomac et un risque cardiovasculaire. De multiples essais cliniques évalués par des pairs montrent que l'extrait d'encens réduit la douleur et améliore la fonction chez les patients souffrant d'arthrose, sans aucun des effets secondaires dangereux des AINs. Des recherches publiées montrent également des bienfaits pour l'asthme, les maladies inflammatoires de l'intestin et même les tumeurs cérébrales, où les acides boswelliques semblent réduire l'enflure associée à la tumeur. L'usage traditionnel consistait à brûler la résine comme encens pour ses bienfaits respiratoires, à la mélanger à de l'huile pour soulager les douleurs articulaires en application locale, et à l'ingérer pour traiter l'inflammation digestive. Le don jugé digne du Fils de Dieu continue, 2000 ans plus tard, à apporter la guérison. Si vous souffrez d'inflammation chronique, quelle qu'elle soit, l'encens n'est pas une simple curiosité. C'est un médicament validé cliniquement, imprégné de sagesse ancestrale. Numéro 15. La myrrhe, l'antique antiseptique. La myrrhe est apparue au début de la vie de Jésus, apportée par les rois mages dans Matthieu 2,11, et à la fin de celle-ci, portée par Nicodème pour sa sépulture. C'était également un ingrédient clé de l'huile d'onction sainte mentionnée dans Exode 30-23. La myrrhe a encadré la vie du Christ, et lorsqu'on comprend son rôle biologique, on comprend pourquoi elle était présente aux moments les plus sacrés. La résine de Commiphora myrrha contient un mélange complexe de terpénoïdes et de résine aux propriétés antibactériennes, antifongiques
et anti-inflammatoire documenté. Les recherches modernes confirment que l'extrait de myrrhe est efficace contre de nombreuses bactéries pathogènes, y compris certaines souches résistantes aux antibiotiques. Des études démontrent une activité significative contre les bactéries buccales, responsables des maladies des gencives et des caries dentaires. C'est pourquoi l'usage traditionnel de la myrrhe était si centré sur la bouche. Mélangée à de l'eau et utilisée comme bain de bouche, la myrrhe traitait les infections des gencives, les aphthès et les maux de gorge grâce à une véritable action antimicrobienne. Appliquée localement sur les plaies, la résine créait une barrière antimicrobienne protectrice qui favorisait la cicatrisation. Prise par voie interne, la myrrhe traitait les inflammations digestives et les infections parasitaires. Le goût amer de la myrrhe, intensément, presque douloureusement amer, fait partie intégrante du remède. Les composés amers stimulent la production de bile, la fonction hépatique et la sécrétion d'enzymes digestives. La myrrhe a disparu de la médecine occidentale avec l'avènement des antibiotiques de synthèse, mais elle n'a jamais disparu de la médecine du Moyen-Orient et de la médecine ayurvédique, où elle est restée un traitement de première ligne pour la santé bucco-dentaire et les soins des plaies pendant des millénaires sans interruption. La résine jugée digne du Christ est toujours le même puissant antiseptique qu'elle a toujours été. Numéro 16. Cassia cassia, l'épice dorée. Exode 30-24 mentionne la cannelle de Chine parmi les 4 ingrédients de l'huile d'onction sacrée, aux côtés de la myrrhe, de la cannelle et de l'huile d'olive. Il s'agissait de la préparation la plus sacrée dans le culte israélite, et la cannelle valait son pesant d'or dans le commerce des épices antiques. Le cassia, Cinnamomum cassia, est étroitement apparenté à la cannelle, et les deux partagent de nombreux composés bioactifs. Mais le principal atout de la cannelle pour la médecine moderne réside dans sa remarquable régulation de la glycémie. Des études cliniques montrent que l'extrait de cassia améliore significativement la sensibilité à l'insuline et abaisse le taux de glucose sanguin à jeun chez les personnes atteintes de diabète de type 2. Le composé actif, le cinnamaldéhyde, semble imiter l'action de l'insuline sur l'absorption cellulaire du glucose et réduit également la production de glucose par le foie. Certains chercheurs décrivent ce phénomène comme un sensibilisateur naturel à l'insuline. Pour toute personne souffrant de prédiabète, de syndrome métabolique ou de diabète de type 2, la cannelle n'est pas un simple complément alimentaire curieux. C'est une épice dont le mécanisme d'action est prouvé comme permettant d'améliorer l'une des crises sanitaires les plus répandues de notre époque. L'usage traditionnel incluait la cannelle dans les huiles d'onction médicinale pour ses effets réchauffants et stimulants sur la circulation et la digestion, et comme épice favorisant les fonctions métaboliques. Aujourd'hui, l'acacia est souvent vendue simplement sous le nom de cannelle, car les deux sont très proches. L'épice suffisamment sacrée pour servir de huile d'onction divine est disponible dans votre épicerie pour $1. La question est de savoir si vous savez ce que vous tenez entre vos mains. Numéro 17. La cannelle, l'écorce sacrée. La vraie cannelle, Cinnamomum verum, également appelée cannelle de Ceylan, apparaît aux côtés de l'acacia, dans Exode 30-23, comme un autre ingrédient de l'huile sainte d'onction. Les deux épices réunies dans cette formule sacrée n'étaient pas superflues. Elles étaient complémentaires, chacune apportant des couches supplémentaires de pouvoir antimicrobien et anti-inflammatoire. La véritable cannelle est aujourd'hui l'une des épices les plus étudiées au monde, et les recherches menées à ce sujet sont extraordinaires. La cannelle est un puissant antioxydant, plus puissant que de nombreux fruits et légumes, si l'on se fie à son indice ORAC. Des essais cliniques montrent que la supplémentation en cannelle améliore les taux d'HbA1c, la glycémie à jeun, le cholestérol total et le LDL chez les patients diabétiques. La cannelle possède des propriétés antibactériennes et antifongiques avérées. Des études démontrant son efficacité contre le candida
et divers agents pathogènes d'origine alimentaire. Les polyphénols contenus dans la cannelle ont également des effets neuroprotecteurs. Des recherches récentes suggèrent qu'une consommation régulière de cannelle pourrait contribuer à protéger contre les maladies neurodégénératives en prévenant l'accumulation de protéines tau associées à la maladie d'Alzheimer. L'usage traditionnel de la cannelle comprenait son entrée dans les onguents cicatrisants et les préparations médicinales comme aide digestive, comme anti-infectieux, et elle était brûlée comme encens pour le soutien respiratoire. La cannelle est tellement répandue aujourd'hui qu'elle sert de garniture pour le café et d'arôme pour les céréales du petit déjeuner. Nous avons complètement oublié que cette écorce était autrefois si précieuse que des civilisations se sont fait la guerre pour contrôler ses routes commerciales. L'écorce, autrefois considérée comme sacrée pour l'onction des prêtres et des prophètes, reste l'une des épices les plus actives métaboliquement que l'on puisse consommer. Numéro 18. Nard. Nard, l'onction extravagante. Marc 14,3 relate l'un des moments les plus dramatiques des évangiles. Une femme entre dans la maison de Simon le lépreux avec un flacon d'albâtre contenant du nard pur, le brise et le verse sur la tête de Jésus. Les disciples étaient furieux. Le parfum valait près d'1 an de salaire, 1 an de salaire dépensé en un seul acte de dévotion. Le nard, Nardostachys jatamansi, est une plante à fleurs originaire de l'Himalaya, dont la racine produit l'une des huiles essentielles les plus complexes et les plus actives sur le plan médical en médecine botanique. Et les recherches modernes révèlent pourquoi il a atteint un prix aussi extraordinaire. Des études montrent que l'huile de nard possède d'importants effets anxiolytiques et sédatifs, agissant sur les récepteurs GABA du cerveau d'une manière similaire aux médicaments anxiolytiques pharmaceutiques, mais sans risque de dépendance. La recherche démontre également des effets anti-inflammatoires, une activité antioxydante et des propriétés antimicrobiennes contre des agents pathogènes spécifiques. En médecine ayurvédique traditionnelle, le nard est utilisé depuis des siècles pour traiter l'insomnie, l'anxiété et les troubles liés au stress. Cette huile apaise le système nerveux, réduit la production de cortisol et favorise un sommeil profond et réparateur. Dans le monde biblique, le nard était traditionnellement utilisé dans les parfums, les huiles d'onction et les préparations médicinales pour calmer l'esprit et réduire l'inflammation. La femme qui a donné l'équivalent d'1 année de salaire à Jésus n'était pas irrationnelle. Elle offrait la substance curative la plus précieuse qu'elle possédait, et les neurosciences modernes confirment que son trésor était bien réel. Pour l'anxiété, l'insomnie et le stress chronique, le nard offre un remède apaisant aux vertus ancestrales et à la validation moderne. Numéro 19. Baume de Galaad. Le baume de Galaad, trésor national. Jérémie 8,22 pose l'une des questions les plus troublantes de toute l'Écriture. N'y a-t-il donc aucun baume en Galaad? Il n'y a pas de médecin là-bas. Ce n'était pas poétique. C'était un cri de véritable chagrin, car le baume de Galaad était considéré comme l'une des substances curatives les plus puissantes du monde antique. Et le fait que Judas fût brisé et souffrant malgré l'accès à ce médicament rendait la douleur du prophète d'autant plus vive. Le baume de Galaad, que l'on pense provenir de Commiphora gileadensis ou d'espèces apparentées, était une résine commercialisée le long des anciennes routes des épices et offerte en cadeau royal. Genèse 37, 25 relate l'histoire de marchands transportant du baume de Galaad en Égypte. C'était d'une valeur inestimable. Les recherches modernes sur les espèces apparentées de Commiphora démontrent une véritable activité anti-inflammatoire, cicatrisante et antimicrobienne. La résine contient des composés qui accélèrent la régénération tissulaire, réduisent les cytokines inflammatoires dans les tissus de la plaie et créent un environnement antimicrobien protecteur qui prévient les infections secondaires. L'usage traditionnel consistait à appliquer la résine directement sur les plaies, les ulcères et la peau enflammée.
et à l'utiliser dans des préparations pour les affections respiratoires et les douleurs articulaires. L'arbre à baumier de Galade d'origine est aujourd'hui extrêmement rare, peut-être même éteint à l'état sauvage, disparu à cause de siècles de surexploitation et de bouleversements politiques, mais ses proches parents sont encore étudiés, et l'expression « baume de Galaad » est entrée de façon permanente dans notre langue comme métaphore d'une guérison profonde et réparatrice. Lorsque Jérémie a demandé si une guérison était possible, la réponse fut oui. Cela a toujours été le cas, et cela reste vrai aujourd'hui. Ce médicament existe. La question est toujours de savoir si nous choisissons de l'utiliser. Numéro 20, fleur-fleur, le fondement de la vie. Et nous voici au numéro 20. L'ingrédient que j'ai gardé pour la fin, car c'est le plus inattendu de cette liste, et peut-être le plus important de tous. La fleur apparaît tout au long des Écritures comme le don fondamental de la vie. Dans 2 Rois 4,41, le prophète Élisée utilise une fleur pour neutraliser un pot de ragoût empoisonné, sauvant ainsi un groupe d'hommes de la mort. Dans le livre de la Genèse, Abraham se précipite pour faire du pain avec de la fine farine lorsque les anges lui rendent visite. Les offrandes de céréales du Lévitique étaient centrées sur les fleurs, considérées comme le don nourricier que l'humanité présente à Dieu. La farine complète, le blé et l'orge moulu entier comme dans le monde biblique, conservant le son et le germe, est d'une valeur nutritionnelle exceptionnelle. Les études épidémiologiques montrent systématiquement que les populations consommant des céréales complètes présentent des taux significativement plus faibles de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2, de cancer du côlon et de mortalité, toutes causes confondues, que celles consommant des céréales raffinées. Les fibres contenues dans la farine complète nourrissent les bactéries intestinales, produisant des acides gras à chaîne courte qui réduisent le risque de cancer du côlon, diminuent l'inflammation dans tout le corps et soutiennent la fonction immunitaire. Les vitamines B, la thiamine, la niacine et la riboflavine soutiennent les fonctions neurologiques et le métabolisme énergétique. Les minéraux magnésium, zinc et sélénium sont essentiels aux réactions enzymatiques dans tous les systèmes biologiques. Voici ce qu'a fait le système agroalimentaire industriel. On a pris du blé, on en a retiré le son et le germe, là où se trouvent tous les principes actifs, on n'a gardé que l'amidon, et on l'a appelée fleur. Puis, elle nous a vendu des maladies chroniques. La farine blanche raffinée qui remplit les rayons des supermarchés est nutritionnellement incomparable à la farine de grains entiers moulus sur pierre qui nourrissait le peuple des Écritures. L'usage traditionnel était simple. Le pain complet, base de chaque repas, chaque jour, principale source d'énergie du corps, don de la vie qui a nécessité la récolte matinale, un battage soigneux, une mouture patiente et la chaleur du feu pour devenir un aliment. Il y a une raison pour laquelle Jésus s'est décrit lui-même comme le pain de vie. Le pain, le vrai pain fait de grains entiers, était l'aliment le plus essentiel, irremplaçable et vital dans le monde biblique. Ce n'était pas un accompagnement, c'était le fondement, et lorsque nous revenons aux céréales complètes, à la farine moulue sur pierre et au pain tel que nos ancêtres le faisaient, nous revenons à une forme de guérison aussi ancienne que la civilisation elle-même. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous venez de recevoir quelque chose d'extraordinaire. Non pas une simple liste d'herbes et d'épices, mais un tableau complet de la façon dont le monde concevait la guérison et comment la science moderne confirme, ingrédient par ingrédient, qu'ils avaient raison. Du sel de l'alliance du Lévitique à la fleur fondatrice de la Genèse et des rois, de la résine anti-inflammatoire de l'encens aux fibres antidépressives du nard, il ne s'agit pas de remèdes populaires. Ce sont des médicaments biologiquement actifs, étudiés cliniquement et dont le mécanisme d'action est compris, qui ont été validés sur des milliers d'années et dans des milliers de publications évaluées par des pairs. La Bible n'a jamais été qu'un simple texte spirituel.
Il a toujours aussi servi de manuel pour assurer la pérennité de la vie humaine sur cette terre. Cliquez sur « J'aime » si cela a changé votre façon de voir les Écritures. Laissez un commentaire et dites-moi quel ingrédient vous a le plus surpris. Êtes-vous de l'équipe encens et myrrhe, de l'équipe ail et oignon ou de l'équipe du pouvoir insoupçonné du sel? Et si vous n'êtes pas encore abonné à Homestead Roots, cliquez sur ce bouton et activez les notifications. Nous sommes là chaque semaine pour faire le lien entre la sagesse des Écritures et la science de la guérison, car parfois, le remède le plus puissant ne se trouve pas en pharmacie. Parfois, cela se trouve dans la Bible depuis toujours, attendant simplement que vous la lisiez avec un regard neuf.